Aujourd'hui, je vais répondre à un email de François qui nous dit par mail, c'est ça, il nous dit qu'il a tendance à réagir par de violents mots. Donc on va répondre à la question de François. Tu sais qu'avant que je réponde à cette question par mail, là aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière, tu regardes, on fait ça, j'ai l'ordinateur sous les yeux, je te fais ça au téléphone, à main levée. Avant de commencer, tu sais que cette semaine, il y a une formation qui est lancée justement sur la communication. C'est communique et apprends à t'exprimer et à comprendre les autres avec ton haut potentiel. C'est une formation qui n'est disponible que jusqu'à lundi soir, 23h59. Après, elle sera définitivement retirée. Donc si vraiment la communication en tant qu'haut potentiel, c'est quelque chose qui te bloque, qui te freine, tu ne te sens pas à l'aise, et que tu as besoin d'apprendre à communiquer, à te faire comprendre, ou que tu as besoin de comprendre les autres, comprendre les normaux-pensants et que c'est vraiment important pour toi, tu as un lien qui est en description de cette vidéo, tu cliques dessus et tout est expliqué sur la formation, le contenu pour voir si c'est aligné et ça peut vraiment t'aider. Ceci étant dit, je réponds au mail de François qui nous dit « Je me sens souvent très agressé par de mauvais jugements de proches à mon égard. J'ai tendance à réagir par de violents mots. Comment puis-je gérer cela ?» Alors, c'est vrai que quand on est au potentiel, on a plusieurs manières de réagir comme ça aux égards des autres. Et en fonction de son profil psychologique, on peut se sentir agressé ou au contraire réagir violemment. Ou alors on peut se sentir totalement détruit, dévalorisé. Et à ce moment-là, on se renferme sur soi-même. Donc c'est soit un repli sur moi-même, soit une explosion vers les autres avec de la violence. Et c'est ce que François nous dit, que lui, il a tendance à se sentir agressé et qu'il explose et qu'il a tendance à réagir par de violents mots. Donc, comment faire ? Il faut appliquer un principe simple de communication dont je parle dans la formation communiquer et se faire comprendre quand on est au potentiel, qui est qu'en fait, il ne faut pas se laisser submerger par les émotions. Alors, donc ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que tu es en train de te dire, Siegfried, c'est bien gentil, mais quand les émotions me submergent, moi, je ne peux pas faire autrement. Donc, il y a un protocole, justement, qu'on explore dans la formation et qui va te mener, justement, à abaisser ton niveau d'émotions qui te submergent pour pouvoir observer la situation avec beaucoup plus de détachement. Et on observe une structure en 4 étapes. Premièrement, on va observer la situation, parce qu'une fois que tu fais redescendre ton niveau d'émotion, de stress, d'énervement, tu peux te replacer en observateur, c'est-à-dire te mettre en sorte de métacognition et de méta-observation sur toi-même et la discussion que tu as avec ces personnes-là. Et donc, tu observes la situation sans évaluer quoi que ce soit. La deuxième étape, c'est que tu vas dire ton sentiment, c'est-à-dire que tu vas dire « je ». Tu ne vas pas t'amuser à faire de reproches, parce que quand on se sent agressé, on va dire « tu t'arrêtes, mais moi j'en ai marre que tu me parles comme ça, tu vas faire ci, tu fais pas ça, tu t'arrêtes de ci, il faut faire ça », et il n'y a jamais de « je ». Donc quand on fait ça, on engage l'autre dans une situation conflictuelle. Tandis que quand on dit « je », on n'implique que soi-même. Donc tu dis « je » en disant voilà, je me sens, et tu exprimes ton sentiment, je me sens un petit peu révolté par rapport à ce que tu viens de me dire, je me sens agressé, même, il faut être transparent, je me sens agressé. Peut-être que toi tu n'as pas l'intention ou l'impression de m'agresser, mais moi je me sens agressé. Donc tu calmes, tu observes, tu expliques ton sentiment en disant le mot « je » et tu exprimes ton besoin. Donc je me sens agressé et j'ai besoin que tu m'expliques plus sereinement, que tu me donnes plus de détails, que tu m'expliques avec un dessin, et là tu donnes ton besoin pour que la communication passe. Et à la fin, tu demandes sans exiger quoi que ce soit. Est-ce que tu pourrais, si tu le désires, sans te forcer, m'expliquer de cette manière-là afin que je comprenne mieux. Donc tu comprends à ce moment-là, avec ce principe-là, il n'y a plus lieu d'avoir de situation conflictuelle. Et François, tu n'as pas besoin de réagir avec des violents mots. Mais ceci, tu ne peux le mettre en place que si dans un premier temps, tu temporises ton agacement, ton sentiment d'agression, et que tu puisses reprendre le dessus de manière cognitive et pas émotionnelle. Donc ça, dans la formation, on le voit plus en détail, comment avoir une sorte d'interrupteur d'arrêt d'urgence pour faire redescendre tout de suite la pression et pouvoir engager derrière cette stratégie dans laquelle tu vas pouvoir communiquer de manière non violente pour demander à ton interlocuteur de
d'expliquer d'une manière différente. Et tu vas voir que en mettant ça, on engage les gens dans de la bienveillance, vu qu'on est bienveillant à leur égard, il n'y a plus d'agressivité. C'est pas non, tu t'arrêtes de me dire ça, tu dis n'importe quoi. C'est je me sens agressé. J'aimerais bien que tu m'expliques si vraiment tu le désires d'une autre manière parce que j'ai besoin que. Est-ce que tu peux le faire? Voilà. Et là, comme il y a beaucoup de bienveillance, l'autre personne en face, si elle est normalement constituée, bien, elle va redescendre aussi dans son intensité. Elle va dire bon, bah, effectivement, allez, vu que tu es de bonne volonté, je vais t'expliquer un petit peu plus différemment et on va avancer. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça va débloquer toutes les situations conflictuelles, notamment celle de François qui nous a demandé ça par mail. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'aller au fight comme ça pour savoir qui est le plus fort pour gagner. Donc au contraire, il faut être bienveillant et en montrant cet exemple de bienveillance, la personne en face va se sentir happée par cette dynamique de bienveillance et normalement devrait réagir beaucoup plus positivement. Alors je ne dis pas qu'on est dans le monde des bisounours non plus, hein. C'est pas la personne qui va d'un coup dire « Ah mais en fait, je me suis trompé ». Il peut y avoir des sorties de route par rapport à ça, mais de manière générale, la situation va redescendre à un niveau raisonnable. Ce que je te recommande, François, c'est d'essayer cette méthode. Comme ça, la prochaine fois que tu te sens agressé par des mauvais jugements de proches à ton égard, de leur dire, voilà, je me sens agressé. Peut-être que tu n'as pas l'intention de m'agresser, mais moi, personnellement, par rapport à mon point de vue, par rapport à mon paradigme, ma réalité, mes besoins, je me sens agressé. Est-ce que tu ne pourrais pas employer d'autres mots ou dire les choses de manière un petit peu plus arrondie afin que moi, je ne me sente pas agressé? Est-ce que tu peux le faire? Et tu vas voir que la réponse, normalement, devrait être un petit peu plus sereine par rapport à ce qu'elle est d'habitude. J'espère t'avoir aidé, François, par rapport à ça. Et puis François, sans faire de fausse publicité, parce que c'est le cas, et si vraiment tu vas aller plus loin dans cette communication, tu sais que tu as la formation qui s'appelle Communique et fais-toi comprendre pour les hauts potentiels. Là, je l'ai sous les yeux et qui n'est disponible. Je préfère le rappeler, je préfère insister, vu que là on est à 7 minutes de vidéo, il n'y a que les purs et durs hauts potentiels qui sont là. La formation n'est là que jusqu'à lundi prochain, 23h59. C'est un moyen de te pousser à passer à l'action si tu sais que tu en as besoin. Après, on la retire définitivement. Elle n'est pas mise à notre prix, stockée, quoi que ce soit. Elle ne sera plus remise à disposition des hauts potentiels. Donc, c'est pendant une semaine. Une formation très complète. Tu as le lien qui est en description. Je te donne vite, rapidement les 3 modules. Module 1, structure ta communication pour la rendre quasi hypnotique. Module 2, évite les incompréhensions et les conflits. Module 3, captive ton interlocuteur et deviens charismatique. Module 4, canalise tes pensées pour obtenir un flot de parole compréhensible. Bonus numéro 1, les techniques avancées de prise de parole et de négociation du FBI, rien que ça, tu vas voir. Bonus 2, les secrets du plus grand formateur en prise de parole. Tout est expliqué dans le lien. Je te recommande, tu as le lien. Tu vas voir dans la page, il y a aussi la vidéo qui est sortie en début de semaine dans laquelle j'explique beaucoup de choses aussi. Et si vraiment tu as besoin d'apprendre à communiquer en tant que potentiel, et je sais que c'est un des problèmes numéro 1 du potentiel, bien c'est fait pour toi. Je te dis à très vite. Mets-moi en commentaire si toi aussi tu appliques mes stratégies comme ça pour arrondir les angles, pour avoir une communication non violente. Et je suis très curieux de savoir ce que tu as marqué. Je te dis à très vite. Bye bye.